allez, on va pas être méchant, mais la poste, tout de même. Oui, je sais, il n'y a pas écrit la poste. Moi, j'avais compris qu'elle se mettait en quatre, qu'elle se pliait à tous nos désirs, que le client était roi. Il n'y a qu'à demander et hop, voilà le miracle. La poste arrive et règle tous vos problèmes, des plus urgents aux plus infimes, des plus intimes aux plus communs. Ah, la poste, pensais-je dans un râle d'extase, en voilà une qui est bonne. Je la rêve parfois sous la forme d'une fée auréolée de paillettes, aux formes généreuses, au sourire angélique et à la voix douce, douce, si douce qu'elle apaise les cœurs meurtris par l'existence, les stress les plus bétonnés, les angoisses les plus perverses. Ah, la poste, donc. Mercredi matin, 11 heures. Température extérieure, 22 degrés. J'entre dans la poste, comme on se glisse avec délice dans un cocon suave de promesses de bonheur. Température intérieure estimée, 33 degrés. Ne dépassez pas la ligne jaune. Ah oui, le mercredi. Les enfants, ils sont tous là. Et ça court, et ça hurle, et ça bave, et ça bouscule. Les mamans, les pauvres. Elles ont un pied sur la ligne jaune pour ne pas perdre leur place, l'autre pied qui essaye de sortir de la file en direction de leur progéniture pour tenter vainement quelques rappels au calme, d'abord à mi-voix, puis carrément hystérique, amplifiant encore, si c'était possible, le vacarme général. Imaginez cette scène de tentative de grand écart, empêtrée de jupes encore étroites, qui, profitant de la viscosité épidermique, glisse inexorablement vers ce moment ultime où le dessus passe au-dessus des dessous. La ligne jaune devient glissante de la sueur dégoulinant des jambes, nappant les sandales et se répandant en petites flaques, puis se rejoignant en mares collectives, véritables exemples de la capacité de l'humanité à communiquer au plus profond de son être et de sa substance. Plus qu'une, et j'y suis. Je rêve déjà de poser ma main moite sur le rebord encombré de prospectus humides et inutiles. C'est pour un recommandé, dit la petite dame à chignon devant moi. Le papier passe d'une main à l'autre, la préposée se lève solennellement, le visage crispé de concentration, vu l'importance et la difficulté de la mission qui lui est confiée. Se lever. Parcourir les mètres de distance encombrés des pièges infernaux que constituent les bacs à rangement, les sacs des copines, les paquets entreposés, les fils et câbles de toutes sortes qui relient les hommes aux hommes dans un immense concert planétaire. On la voit qui s'éloigne et dans un coup de rein magnifique aborde l'armoire métallique gris-souris hépatique. Voilà. Le public retient son souffle, prépare les applaudissements. Les marmots même marquent une pause, comme soudain pétrifiés par le geste technique, empreint de puissance et de grâce qui préside à l'ouverture des portes, qui ne s'ouvrent pas. « Julien, tu as les clés ?» dit-elle sans se retourner. « Il travaille pas, Julien, aujourd'hui, sa belle-mère déménage. »« Encore ? C'est qui a les clés alors ? » ?»« C'est Joseph, mais il a fait sa pause. Tire un bon coup et elle va s'ouvrir. » Dans un silence de mort, une température en constante augmentation, la préposée inspire profondément, s'arc-boute et tire de toutes ses forces. L'armoire fait une embardée, chancelle, se penche à la limite de la chute irréparable et de l'accident de travail. Retombe lourdement sur ses pieds et, ô miracle des miracles, la porte s'ouvre seule, sans un seul grincement, découvrant avec emphase ses trésors cachés. Voilà, votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ben, justement, le recommandé, c'est ma carte d'identité que j'avais perdue. Un permis de conduire alors un passeport. Ben, je n'ai pas de passeport, je ne sors jamais de chez moi et je n'ai jamais passé de permis de conduire. Ma vue est bien trop mauvaise. La carte de sécu, ça peut faire l'affaire. Non, c'est pas valable comme pièce. Il me faut votre carte d'identité, sinon je peux rien pour vous. Ben, ouvrez la lettre. Elle est dedans, ma carte d'identité. Ah, vous n'y pensez pas. Je ne sais pas qui elle est, cette lettre. Ben, à moi. Mais qui me le prouve? Ben, la carte. Et vous l'avez, la carte? Mais je me tue à vous dire qu'elle est dans la lettre. La voix de la petite dame se faisait de plus en plus faible et désespérée.
Écoutez, moi j'ai des ordres, je ne peux pas ouvrir une lettre recommandée qui ne m'appartient pas. La petite dame est sortie penaude de la poste. J'étais écœuré. J'ai abandonné la file, je suis sorti derrière elle. Je voyais ses épaules voûtées sous les coups de l'adversité, puis soudain, elles se sont redressées et son pas s'est accéléré. 2 rues plus loin, elle est rentrée dans une auto-école. J'en ai pas dormi de la nuit. Pensez donc, pour passer le permis de conduire, il faut une carte d'identité. Allez-y, Kimae.